Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une recette toute simple pour faire votre lessive maison. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez donner un petit coup de main à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Alors, la lessive. Elle est un aspect fondamental de notre vie quotidienne. Elle joue un rôle essentiel dans la propreté et l'hygiène de nos vêtements et de notre linge de maison. Au fil des siècles, les méthodes de lavage ont considérablement évolué et dans cette vidéo, nous allons explorer l'origine de la lessive, son importance dans notre quotidien, ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Et bien sûr, pour finir, je vous présenterai une petite recette que j'utilise depuis de nombreuses années. L'utilisation de la lessive remonte à l'Antiquité. Dans les temps anciens, les gens utilisaient les rivières et les ruisseaux pour laver leurs vêtements et leur linge. Les premières formes de savon remontent à environ 2800 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, où l'on utilisait des cendres de bois et de la graisse animale pour le produire. Au fil du temps, les techniques de lavage et les ingrédients ont évolué, notamment avec l'introduction de produits chimiques modernes. La lessive revêt une grande importance dans notre vie quotidienne, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle élimine les taches, les odeurs et les germes de nos vêtements et de notre linge de maison, contribuant ainsi à maintenir des normes d'hygiène personnelle plutôt élevées. Ensuite, c'est aussi une question de confort. Les vêtements propres et frais sont plus agréables à porter. La lessive permet également de préserver la douceur des tissus. Et pour finir, en entretenant correctement nos vêtements, nous prolongeons leur durée de vie, ce qui contribue à réduire notre empreinte environnementale. Bref, aujourd'hui personne ne se pose la question quant à l'utilisation de la lessive ou non lorsqu'on lance son lave-linge. Cependant, bien que la lessive soit essentielle, elle présente également quelques inconvénients. Je pense ici aux allergies. Certains individus peuvent être sensibles aux produits chimiques présents dans les détergents, ce qui peut provoquer des allergies cutanées ou des problèmes respiratoires. Les produits de lessive peuvent aussi représenter un coût significatif sur le long terme, en particulier pour les familles nombreuses. Et ce qui personnellement me dérange le plus, c'est l'impact environnemental. Les produits chimiques contenus dans les détergents peuvent avoir un impact négatif sur notre environnement s'ils ne sont pas correctement éliminés. Sans parler du fait que la production de détergents peut contribuer à la pollution de l'eau et à une consommation importante d'énergie. Quasiment personne ne se pose la question de comment nos eaux de ménage ou nos eaux grises sont recyclées. Pourtant, c'est un sujet majeur pour la préservation de l'environnement. Parlons un peu des produits chimiques que les lessives industrielles peuvent contenir. Les agents tensioactifs ou surfactants, ce sont des composés qui réduisent la tension de surface de l'eau, permettant ainsi à l'eau de pénétrer dans les fibres des tissus et d'éliminer la saleté et les taches. On y trouve des enzymes telles que les protéases, les amylases et les lipases qui décomposent les taches organiques telles que les protéines, les amidons et les graisses. Des agents de blanchiment tels que l'eau de javel, aussi connue sous le nom d'hypochlorite de sodium, ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. Et aussi des agents anticalcaires qui sont utilisés pour aider à prévenir l'accumulation de calcaire dans les machines à laver. Les lessives contiennent généralement des parfums et des agents de rafraîchissement, pour donner au linge une odeur après le lavage. Il y a aussi des stabilisateurs et des agents de conservation. Ils sont utilisés pour prolonger la durée de vie des produits de lessive en les protégeant contre la dégradation chimique. Et pour finir, vous avez des agents anti-mousse, ainsi que des agents épaississants, qui permettent de maintenir la consistance de la lessive pour une distribution uniforme du produit, ainsi que des agents de chélation, qui sont utilisés pour éliminer les ions métalliques qui pourraient interférer avec le processus de lavage. Et tous ces produits partent dans nos stations d'épuration, et ceux qui connaissent bien leur fonctionnement vous diront qu'on n'élimine jamais tout et qu'une partie de ces produits va se retrouver dans la nature et généralement dans nos rivières, fleuves, etc. Je vais faire l'impasse pour ne pas vous effrayer des produits qui vont rester dans nos vêtements, même après les programmes de rinçage de nos lave-linges, et que l'on va finir par porter sur notre peau au quotidien. Bref, il existe bien entendu des dizaines de recettes différentes pour faire sa lessive maison. Et vous êtes bien sûr libre de choisir celle qui vous convient le mieux, en fonction des critères qui vous correspondent le plus. Je vais vous en présenter une qui ne requiert qu'un tout petit peu de matériel et qui prend 15 à 20 minutes à faire. Alors, ce ne sera pas la plus naturelle que l'on peut faire soi-même. Personnellement, j'ai besoin que ma lessive se conserve correctement, qu'elle ait une bonne efficacité de nettoyage, qu'elle soit sécuritaire pour la peau, afin d'éviter d'avoir quelconque problème cutané. Je souhaite aussi et surtout minimiser mon impact sur l'environnement, et on ne va pas se mentir, il faut qu'elle soit économique.
Avec tous ces critères, on limite déjà certaines possibilités. Pour commencer, vous aurez besoin de 50 g de savon de Marseille en copeaux pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, sinon vous pouvez le râper vous-même pour avoir une meilleure dissolution dans l'eau. 40 g de bicarbonate de soude, que l'on appelle aussi bicarbonate de sodium, 30 g de cristaux de soude ou soude en cristaux, c'est la même chose, et 1 litre d'eau. Pour sa réalisation, je vais chauffer mon eau dans une casserole suffisamment grande. Pas besoin d'aller jusqu'à l'ébullition complète. Je retire la casserole lorsque je suis entre 60 et 80 degrés. Petite astuce que les amateurs de thé connaissent bien, lorsqu'on entend un léger murmure de l'eau dans la casserole, ou lorsque vous voyez les premières bulles qui apparaissent dans le fond, vous pouvez considérer que l'eau a atteint environ 65 à 75 degrés Celsius. J'ajoute ensuite les 50 g de savon de Marseille, je mélange doucement jusqu'à la dissolution complète. Ça prend généralement quelques minutes. Ensuite, je mets les 40 g de bicarbonate de soude et je dilue le tout. Pour finir, j'incorpore les 30 g de cristaux de soude dans ma préparation. Lorsque le mélange est parfaitement homogène, je transvase le tout dans quelques bocaux en verre d'1 litre et je laisse refroidir. Vous l'aurez compris, j'en prépare généralement une grosse quantité d'un coup pour être tranquille un bon moment. Je garde un bocal à proximité de mon lave-linge et je stocke les autres à l'abri en attendant. Et pour ceux qui se posent la question des huiles essentielles dans la lessive, je vais sortir une vidéo à ce sujet prochainement, qui répondra précisément à cette question. Et donc, pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. J'en profite pour vous rappeler de mettre un pouce en l'air et surtout à partager cette vidéo avec vos proches. Ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.